Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va décoder ensemble l'une des épreuves qui fait le plus transpirer les candidats à la certification de formateur professionnel d'adultes, la fameuse mise en situation professionnelle. Allez, on plonge direct dans la mécanique de cette épreuve décisive. Alors, comment on transforme une simple discussion avec un apprenant en une véritable analyse de pratique, et ce, en à peine 55 minutes? C'est le vrai défi. On n'a pas toute la journée devant nous, c'est littéralement une course contre la montre. Et pour rendre tout ça hyper concret aujourd'hui, on va se focaliser sur un scénario bien précis, la conduite d'un entretien avec un apprenant. Comment passer d'un petit échange informel à une vraie analyse clinique? C'est ce qu'on va voir. Bon, il faut savoir que le cadre officiel du ministère fixe des règles du jeu très strictes pour cette certification de niveau 5. Et l'exigence de base, elle est limpide. On doit prouver qu'on est capable d'analyser nos propres pratiques professionnelles. Et là, oubliez le jargon administratif un peu lourd. Ce qui compte vraiment, ce sont des critères concrets et observables par le jury. Et niveau timing, ça donne quoi? Eh bien, imaginez la scène. Dès l'instant où la porte de la salle d'examen s'ouvre, tout s'enchaîne. Ça commence par le hasard, suivi direct d'un gros bloc de 45 minutes de préparation solitaire pour finir en apothéose avec une présentation ultra rapide de 10 minutes. Bref, un vrai sprint intellectuel. Phase 1, et c'est là que la pression monte, le fameux tirage au sort. Sous le regard très attentif du jury, c'est le hasard pur et dur qui décide du thème sur lequel on va plancher. Impossible de ramener un texte préparé à l'avance ou d'essayer de réciter un truc par cœur. Mais bon, rassurez-vous, le hasard a quand même ses limites. Le sujet est tiré parmi 6 situations super classiques du métier de formateur. Ça peut aller de l'animation d'une séance à la création d'un support pédagogique. Mais pour notre analyse, on va vraiment zoomer sur le premier point, la conduite d'un entretien avec un apprenant. C'est un sujet très riche, parfait pour bien capter toute la mécanique de l'épreuve. Sujet tiré, le chrono s'enclenche. On entre dans la phase 2, 45 minutes de préparation. Et là, le décor est minimaliste. On se retrouve tout seul dans une salle, isolé du reste du monde. C'est un vrai face-à-face avec sa propre mémoire professionnelle, et croyez-moi, il va falloir être très méthodique. Parce que la charge de travail pendant ce petit laps de temps, elle est colossale. On est là sans le jury, avec seulement quelques feuilles de brouillon, des feutres et un paperboard. Et la mission est double. Il faut faire l'analyse complète d'une situation qu'on a vraiment vécue, et en même temps préparer au millimètre près la façon dont on va la présenter à l'oral. Ce qui nous amène au cœur du réacteur, la méthode d'analyse de pratique. Et attention, ici, on laisse l'intuition de côté. Raconter une petite anecdote sympa sur un apprenant, ça ne passera pas du tout. Il faut appliquer une méthode d'analyse hyper formalisée, c'est indispensable pour valider la compétence, sinon c'est le hors-sujet assuré. En fait, le jury va vous évaluer à travers des critères très précis. Il y a 5 attentes fondamentales, 5 piliers incontournables sur lesquels tout l'exposé doit reposer. Alors comment on traduit ces attentes en une vraie feuille de route pour notre scénario d'entretien? Eh bien, ça se décline en 5 étapes méthodologiques qu'il faut suivre à la lettre. 1. Choisir une situation vécue. 2. Séparer les faits, des opinions et des sentiments. 3. Identifier les facteurs déterminants de la situation. 4. Utiliser des concepts ou méthodologies pédagogiques. Et 5. Formuler des propositions d'ajustement pertinentes. On va décortiquer tout ça ensemble en gardant notre fameux entretien comme fil rouge. Étape numéro 1. Et c'est absolument non négociable, la situation d'entretien doit être 100% réelle. Elle doit avoir été vécue et surtout, elle doit relever de votre stricte responsabilité de formateur. Inventer de toute pièce un scénario ou analyser l'entretien d'un collègue, c'est directement éliminatoire. Le jury veut une vraie confrontation au réel avec toutes ses imperfections. L'étape 2, c'est vraiment le grand piège de cette épreuve. Il faut absolument réussir à distinguer les faits des opinions et des sentiments. Par exemple, dire « l'apprenant n'était vraiment pas motivé », c'est un jugement, c'est purement subjectif. Par contre, dire « l'apprenant est arrivé avec 15 minutes de retard et a soupiré 2 fois », là, on est sur un fait observable et indiscutable. Il faut montrer qu'on sait prendre du recul émotionnel. Une fois nos faits bien au clair, on creuse avec les étapes 3 et 4. On va chercher les facteurs déterminants. Pourquoi l'entretien s'est passé comme ça? Est-ce que c'était le moment de la journée, la disposition de la salle ou une consigne floue de notre part? C'est là qu'on monte en gamme, en reliant ces observations à des concepts ou des méthodologies pédagogiques bien formelles. C'est ça qui prouve qu'on sait théoriser son action sur le terrain. Et on arrive à la dernière pièce du puzzle, l'étape 5, formuler des propositions d'ajustement pertinentes. C'est vraiment le pivot de l'exercice. Parce que comprendre qu'un entretien a dérapé, c'est bien, mais si on ne sait pas comment faire mieux la prochaine fois, ça coince. Si l'apprenant s'est braqué à cause d'une question fermée, l'ajustement logique sera de préparer une trame basée sur l'écoute active. C'est la preuve ultime d'adaptabilité. Et voilà, les 45 minutes sont écoulées. Fini de cogiter dans sa bulle.
On prend ses notes, son paperboard et on retourne à la réalité. On entre dans la salle pour faire face au jury pour l'ultime étape. Inutile de dire que la pression est à son comble. Et pour cette présentation orale, on n'a que 10 petites minutes. C'est extrêmement court pour restituer toute l'analyse minutieuse qu'on vient de faire. Voilà pourquoi la préparation devait être chirurgicale. En 10 minutes, il faut aller droit au but, démontrer chaque pilier de la méthode et convaincre sans aucune hésitation. Pour bien gérer ces dernières lignes droites, il faut être stratégique avec l'espace. La salle est aménageable, donc il faut en profiter. Et surtout, il faut utiliser les paperboards qu'on a préparés juste avant. Rendre l'analyse visuelle, ça aide énormément le jury à suivre le raisonnement tout en démontrant des compétences de communication fondamentales. C'est vital dans un exercice aussi dense. Pour clore cette analyse, gardons bien ça en tête. On ne demande à personne d'avoir mené l'entretien parfait. L'erreur est humaine et elle fait partie intégrante du métier. La vraie valeur, elle est dans cette capacité à se regarder agir avec objectivité, à décortiquer ce qui s'est passé pour apprendre en permanence. N'est-ce pas ça finalement, l'essence même du métier de formateur ? Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.